Dans 10 minutes, on joue à 3 dice. Dans 3 dice, les joueurs vont lancer des dés, résoudre des événements et réaliser des actions en essayant d'optimiser leur feuille de notes. Le but du jeu est de marquer le plus de points. Voici les éléments du jeu. Un carnet de feuilles, 9 tuiles places, 4 dés, une roue et 8 tuiles pour l'extension. On place la roue au centre, puis on dispose au hasard les 9 tuiles places dans les encoches. On tourne la rondelle pour faire apparaître le tour 1. On désigne un joueur qui prend les dés et sera le lanceur pour toute la partie. Chacun prend un crayon et une feuille de notes. La feuille comporte 3 quartiers, rouge, jaune, blanc, divisés en 6 colonnes. Il y a 3 lignes par quartier. Les bâtiments de prestige, les bâtiments de fonction et les ressources. Sous les 3 quartiers, on trouve une piste habitant. Avant de démarrer la partie, il reste à numéroter les colonnes. Le joueur choisi lance un dé qui va définir pour tout le monde la valeur de la première colonne. Et il choisit s'il veut une numérotation croissante ou décroissante. Chacun numérote ses feuilles. En mode expert, le joueur peut numéroter dans l'ordre de son choix. Une partie dure 8 tours, et chaque tour est divisé en 2 demi-journées. Un tour comporte 4 phases. 1. Lancer de dés. 2. Résolution de l'événement qui sera lié au dé noir. 3. Réalisation d'une action. 4. Fin d'une demi-journée. Et 5. Fin d'une journée, un tour sur 2. Phase 1. Lancer les dés. Le joueur choisi lance les dés et les place du plus petit au plus grand sur les 4 places du côté clair, côté matin. Si plusieurs dés indiquent la même valeur, le dé noir est toujours le premier. Phase 2. Résoudre l'événement. Le dé noir détruit la place sur laquelle il est posé. On l'indique en décalant la place sur le côté. Cela signifie que cet endroit ne peut pas être construit lors de cette demi-journée. Phase 3. Réaliser une action. Tous les joueurs choisissent simultanément un dé pour réaliser une action parmi les 3 possibles. Attention, le dé noir ne peut jamais être choisi et tous les dés restent en place. Pour réaliser une action, il faut d'abord payer le coût indiqué en face du dé choisi. 0, c'est gratuit. Ici, on paye 1 sou, une influence ou une connaissance. Ici, on paye 1 sou et là, 2 sous. On commence tous la partie avec 3 ressources de chaque type. Je peux donc réaliser une action parmi les 3 possibles. A. Gagner des ressources. B. Construire un bâtiment de prestige. Ou C. Construire un bâtiment de fonction. A. Gagner des ressources. En choisissant cette action, je vais pouvoir encercler autant de ressources que la valeur du dé choisi sur la piste concernée. Un dé jaune permet de gagner des sous. L'argent permettra de payer le coût de dé qui nous intéresse. Je choisis le dé jaune et j'entoure un sou. Phase 4. Fin d'une demi-journée. À la fin de chaque demi-journée, le joueur responsable des dés retourne la place détruite sur l'autre face et la repositionne. La place est ainsi reconstruite. C'est reparti pour la phase 1, lancer de dés. Cette fois, les dés sont placés côté sombre, côté après-midi. Phase 2, le dé noir détruit une nouvelle place. Cette fois, c'est le 4 jaune qui ne pourra pas être construit. On arrive à la phase 3, phase d'action, où chaque joueur choisit un dé puis paye son coût. B. Construire un bâtiment de prestige. La deuxième action possible consiste à construire un bâtiment de prestige. Il se trouve sur la première ligne de chaque quartier. Il doit correspondre à la valeur et à la couleur du dé choisi. Je choisis le dé rouge, qui est gratuit. Avec un dé rouge, on peut construire une forteresse. Dès qu'une forteresse est construite, elle protège toute la colonne du dé noir. Je dessine donc la forteresse de la première colonne. Elle m'offre un habitant rouge. Et j'entoure aussi les tours autour de chacun des dés de la colonne pour me souvenir qu'elle est protégée. Après la phase d'action, c'est la fin d'une nouvelle demi-journée. On retourne la place détruite qu'on repositionne. Et comme une journée complète s'achève, la phase 5 a lieu. On tourne la rondelle d'un cran pour passer au tour 2. Avançons dans la partie et imaginons qu'on arrive au 3e tour. C'est reparti pour la phase 1, on lance et positionne les dés. Et puis la phase 2, on résout l'événement.
À partir du troisième tour, en plus de détruire une place et d'empêcher ainsi sa construction, le dé noir détruit un dé de la feuille de chaque joueur. Ici, le dé noir détruit le 5 rouge. On doit alors barrer le dé correspondant s'il ne l'est pas encore et les bâtiments associés. Si des bâtiments ont déjà été construits, ils ne sont pas détruits. Pour rappel, si une forteresse avait été construite au préalable, on était protégé. Phase 3, phase d'action, chaque joueur choisit un dé et paye son coût, et il nous reste à voir quelle est la troisième action possible du jeu. C'est construire un bâtiment de fonction. Il se trouve sur la deuxième ligne de chaque quartier. Ces bâtiments permettent de gagner des habitants qui rapporteront des points de victoire en fin de partie. Je choisis le dé blanc, qui me coûte 2 sous, et je vais pouvoir entourer le bâtiment de fonction de la colonne 5 qui me rapporte 2 habitants blancs. On passe ensuite à la phase de fin de journée, on retourne à la place détruite et vous connaissez maintenant la suite. Quelques précisions. La petite flèche sur les tuiles indique la couleur du verso. Dans l'unique cas où on ne possède pas les ressources nécessaires pour acheter un dé et qu'aucun dé n'est gratuit, on gagne une ressource de chaque type au lieu de réaliser une action. Lorsqu'on gagne une ressource associée à un habitant, on gagne cet habitant en l'encerclant sur sa piste. Si tous les habitants d'une piste ont été encerclés, on peut encercler des habitants d'une autre piste en remplacement. En plus des sous, il existe 2 autres types de ressources. Un dé rouge permet de gagner de l'influence. L'influence permet de modifier la valeur du dé choisi. Une influence dépensée permet de modifier de plus ou moins 1. Dans cet exemple, si je veux remplir la colonne 3 au lieu de la colonne 1 jaune, je dépense donc 2 influences pour passer de 1 à 3. Quand on change la valeur d'un dé grâce à l'influence, passer de 1 à 6 par exemple, nécessite bien 5 influences. On ne fait pas de boucle entre 6 et 1. Un dé blanc permet de gagner de la connaissance. Avec 2 connaissances, on peut modifier la couleur du dé choisi. Dans cet exemple, j'aimerais utiliser le dé qui me coûte 1, le dé rouge. Je paye son coût et au lieu de construire la colonne rouge 4, avec mes 2 connaissances dépensées, je vais construire la colonne blanche numéro 4. Voyons les bâtiments de prestige jaune et blanc. Avec un dé jaune, on peut construire une halle. La halle donne le gain représenté en fonction des dés présents sur la roue. Passons-les en revue. Ici, on gagne 3 influences par dé rouge disponible, et puis toujours par dé disponible, 2 habitants rouges, 3 sous, 2 habitants jaunes, 3 connaissances et 2 habitants blancs. Quand on reçoit des gains des halles, on doit donc regarder combien de dés de la couleur demandée sont présents. Les changements de couleur réalisés grâce aux connaissances ne doivent pas être pris en compte. Dans cet exemple, il y a un seul dé blanc disponible, je gagne 3 sous. Avec un dé blanc, on peut construire une cathédrale. Les cathédrales n'apportent pas de gain immédiat, mais elles vont servir à enclencher des scores de fin de partie. Prenons l'exemple du personnage dans la colonne 4. Il se réfère aux bâtiments de fonction jaune, les hôtels de ville. Ils vont permettre de faire valoir ces constructions en les multipliant. Pour les premières et deuxièmes cathédrales, le multiplicateur est 1. Je le coche dans mon tableau récap. Pour les troisième et quatrième, ce sera 2, et cinquième et sixième, 3. Les losanges entre 2 bâtiments sont des bonus qu'on reçoit lorsque les 2 bâtiments adjacents ont été construits. Certains habitants procurent un bonus. Ici, on peut construire au choix l'un des 2 bâtiments représentés. Et ici, on gagne les 2 habitants représentés. Il y a aussi des bonus de colonnes. Si les 3 pistes sont entourées jusqu'ici, on gagne une ressource de chaque type. Et ici, on peut construire un bâtiment de fonction au choix. La partie se termine à la fin de la 8e journée. On procède alors au décompte final. On regarde combien de points nous rapporte chaque ligne. Chaque paire de ressources identiques encerclées et non barrées rapporte 1 point. Et chaque habitant encerclé rapporte 1 point. Enfin, on additionne tout ça pour connaître notre score final. L'extension Banquet et Raid permet de renouveler les parties en ajoutant des effets positifs et négatifs. Elle se présente sous forme de 8 tuiles. On pioche au hasard 3 tuiles et on les place face banquet, face claire, à côté des 3 tuiles dont la couleur est identique au recto et au verso. En cours de partie, l'effet de la tuile s'appliquera lorsque le dé associé sera choisi. Si le dé noir détruit une place sur laquelle est associée une tuile, on la retourne en même temps que la place. Jusqu'à la fin de la partie, son effet sera négatif, face raide. Les explications sur les tuiles de l'extension se trouvent page 11 de la règle de jeu. Il existe également tout un tas de challenges à télécharger sur le site de Pearl Games.
Bon jeu!